La violence, on pense tout de suite savoir ce que c'est, on l'imagine, on la voit. Mais si, en réalité, ses racines étaient bien plus profondes, bien plus subtiles, cachées là où on ne pense jamais à regarder. C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble pour aller au-delà des apparences. Cette phrase, elle change tout, n'est-ce pas? D'un coup, on est obligé de voir les choses différemment. Ça nous invite à chercher l'origine, la toute petite étincelle, bien avant le geste, bien avant que la main ne se lève. Parce que oui, toute violence a un point de départ. Et ce n'est quasiment jamais l'acte physique en premier. Non, c'est plutôt une étincelle, quelque chose de souvent invisible, de silencieux, qui prend naissance bien avant le premier cri. En fait, les vraies racines, on les trouve souvent dans des choses qu'on a tendance à banaliser. Un simple mot, le ton de la voix, un regard méprisant. Chacun de ces éléments, c'est comme une petite braise. Et quand on les accumule, eh bien, on risque de déclencher un véritable incendie. Un acte violent, ça ne sort jamais de nulle part. Jamais. Il y a toujours un moteur derrière, une mécanique invisible qui s'est mise en place, bien souvent, depuis très très longtemps, au cœur de l'histoire de la personne. Ah, ça, c'est la grande question. Pour y répondre, il faut oser plonger sous la surface, là où se jouent les mécanismes complexes de la psyché humaine. La violence, c'est souvent la partie visible d'un immense chaos intérieur. Imaginez une cocotte minute. À l'intérieur, vous mettez de la colère refoulée, des blessures du passé qui n'ont jamais guéri, un sentiment constant d'être inférieur. Si la pression monte, monte, monte et qu'il n'y a aucune soupape pour l'évacuer, à la fin, ça explose. Et la violence devient alors le seul langage possible. Il faut bien comprendre que la violence a plusieurs visages. Et même si certains ne laissent pas de bleu sur la peau, les cicatrices qu'ils infligent sont, elles, bien réelles et tout aussi profondes. Spontanément, on pense à la violence verbale, celle qui blesse avec les mots, et bien sûr à la violence physique, qui brise le corps. Mais il y a une troisième forme, beaucoup plus insidieuse, la violence symbolique. Elle est invisible, silencieuse, mais elle est capable de démolir une personne de l'intérieur. Et concrètement, ça ressemble à quoi, cette violence symbolique? Eh bien, c'est l'humiliation au quotidien. C'est le mépris, la dévalorisation constante. Ce sont de véritables poisons lents, des armes silencieuses, qui laissent des cicatrices invisibles, mais terriblement profondes. Et si on voyait les choses sous un autre angle? Et si la violence n'était pas un acte de force, mais tout le contraire, un aveu de faiblesse? Si c'était le symptôme d'un langage qui a échoué, le dernier recours de ceux qui n'ont plus les mots? Pour certains, tout commence dans l'enfance. Ils ont appris une terrible leçon. Pour être fort, pour exister, il faut intimider, il faut dominer. La violence devient alors un réflexe, un comportement complètement intégré. Pour d'autres, la violence, c'est un masque. C'est une armure qu'on enfile pour cacher une immense fragilité. L'agressivité devient une tentative désespérée de se sentir fort, en écrasant l'autre pour ne pas avoir à affronter sa propre peur de s'effondrer. Et puis, il y a ceux qui manquent de mots. Quand on ne sait pas comment nommer sa frustration, sa colère, sa tristesse, eh bien, c'est le corps qui prend le relais. Le point devient une virgule, le cri devient un argument. La violence est littéralement le seul langage qu'ils ont à leur disposition. Bon, on a vu le problème. Mais alors, comment on sort de ce cycle? La clé se trouve peut-être dans ce qu'on pourrait appeler la vraie force, la conscience de soi, la maturité émotionnelle. Et là, attention, c'est un point hyper important. Comprendre d'où vient la violence ne veut jamais dire, mais alors jamais, l'excuser. Il s'agit simplement de reconnaître le déséquilibre, la faille qui se cache derrière l'acte, pour pouvoir y apporter une réponse juste et adaptée. Si on devait tout résumer en une seule idée, ce serait celle-ci. La violence, ce n'est pas de la force, c'est l'expression d'une impuissance. La vraie force, la maturité, c'est tout le contraire. C'est la capacité à s'exprimer, à être soi, sans avoir besoin de nuire ou de détruire. Voilà, tout est dit. C'est ça la vraie maturité. Une personne qui se sent solide, qui est ancrée, n'a absolument pas besoin de briser quelqu'un d'autre pour se sentir exister. Sa valeur ne dépend pas de la soumission de l'autre. Et cette question finale, finalement, elle nous ramène à nous-mêmes. Au fond, à quoi ressemble la véritable force dans nos propres échanges au quotidien? Observer ses propres réactions, ses mots et même ses silences, c'est peut-être ça, le tout premier pas vers une communication plus juste et une force intérieure vraiment authentique. Merci d'avoir suivi cette analyse.